Ils étaient jumeaux. L'un avait réussi dans ses études. Il était quelqu'un dans la vie. L'autre n'avait pas réussi. Il n'était personne. Mais il était cependant une personne, alors que son frère n'était rien. Il n'avait qu'une personnalité. Leur père, avant de mourir, leur avait lu quelques phrases de l'Évangile. Mais ils n'avaient pas bien tout compris. Seule la dernière phrase, pour laquelle leur père, soulevé sur son séant et à forte voix, avant de s'éteindre sur terre pour s'allumer dans l'éternité, avait dit « Et tout cela vous sera rendu au centuple ». Celui qui était lettré, cultivé et qui savait compter passa toute sa vie à compter, à prêter, à escroquer parfois. L'autre, qui savait à peine écrire et n'avait pas beaucoup de mémoire, avait transcrit la dernière phrase de son père. « Tout ce que vous pardonnez sur la terre vous sera pardonné au centuple. » Ils vécurent tous deux, chacun à leur façon, qui n'étaient pas toujours des meilleurs. À l'un, on pardonnait tout. Il avait les moyens, il avait une personnalité, on le respectait, il se faisait respecter. À l'autre, on ne pardonnait rien, surtout pas d'être pauvre. Vous pardonnez, vous, aux pauvres, d'être pauvres? Vous pardonnez aux mendiants de mendier? Vous pardonnez aux alcooliques leur quotidien pèlerinage à Rome? Ne sachant pas bien écrire, ils confondaient la ville de Rome et le Rhum. Ils pardonnaient tout. Pour lui, tout pardonner était la meilleure façon de donner un sourire, une caresse, un regard tendre, une parole d'encouragement. Bien sûr, on le lui avait reproché. Tu dois les éduquer. Mais je ne suis pas éducateur. Tu dois les convertir. Mais je ne suis pas catéchiste. Tu ne dois pas les encourager dans le vice. Mais n'ayant rien à donner, je ne puis que tout pardonner. Je sais qu'en pardonnant leur misère, en souriant à leur pauvreté, je souris aussi à ceux qui en sont la cause. La misère n'a pas été causée par Dieu. Seuls les hommes en portent la responsabilité. La misère n'est pas génération spontanée. Seule cette misère permet aux riches d'être riches. Lorsqu'il pardonnait aux pauvres leur misère et leur crasse, il pardonnait aussi à son frère d'être riche, parfumé et pommadé. Jamais il n'avait rien reçu de son frère jumeau, sauf du mépris, de l'ignorance, quand ce n'était pas des remontrances ou des injures. Alors, il sortait de sa poche le petit papier de plus en plus fripé où il avait auparavant écrit « Tout ce que vous pardonnez sur la terre vous sera pardonné dans les cieux, et aussi vous sera rendu au centuple. » C'était de moins ce qu'il avait retenu des paroles de son père mourant, et qu'il avait tenté de retenir et de vivre sa vie durant. Il pardonnait comme d'autres respirent. Il pardonnait aux pauvres leur pauvreté, aux riches leur propriété et leur prospérité. Il pardonnait aux laids leur laideur. Il pardonnait aux intègres leur intégrisme. Pour lui, il y avait toujours une solution pour régler un problème, sans se cacher derrière des exigences intraitables, celles d'un règlement.
Mais alors tout est possible. Oui, répondait-il humblement, derrière un sourire. Oui, l'amour est toujours possible. Son frère jumeau ne l'entendait pas de cette oreille. Il se devait de respecter son rang et de le faire respecter. Pardonner eût été une faiblesse. Il avait l'habitude des tribunaux, mais jamais du côté des accusés. Il ne voulait pas, il ne pouvait pas, il ne devait pas encourager la paresse et le vice. Il ne pouvait pas non plus donner. Tout le monde serait venu mendier, le supplier. Il avait bien droit au repos et au calme. Son frère et lui ne dormaient pas la nuit. Sans cesse le visage de tous ces pauvres qui quémandaient le réveillait. Comme il n'avait rien à donner, la nuit il priait pour eux et rêvait pour eux d'un peu de bonheur. Et dans le même esprit, il pardonnait à son frère son intraitable rigidité. Vous sera rendu au centuple. Cette phrase de son père mourant revenait sans cesse éclairer son horizon et l'encourager. Jumeaux depuis leur naissance, ils moururent le même jour. L'un d'eux eut des funérailles triomphales, l'autre fut simplement mis en terre. Bientôt ils se trouvèrent au pied d'un énorme escalier. « Bienvenue dans l'éternité », dirent les anges aux plus pauvres, le premier dont les funérailles avaient duré si peu de temps. « Bienvenue dans ton éternité. Seulement pour atteindre le paradis, il te faudra monter cette énorme échelle qui va de la terre au ciel. Et on te chargera d'une besace avec une poche devant et derrière. Sa maigreur les dents, il monta allègrement, pour cela aidé par les anges. Lorsqu'il se trouva devant la porte du paradis, on l'invita à se reposer et à attendre son frère jumeau. Il attendit longuement, car les funérailles avaient été longues avec fleurs, discours et couronnes. Quand enfin il arriva au pied de l'échelle, on le chargea d'une besace énorme par devant et par derrière. Si énorme que la poche de devant l'empêchait presque d'atteindre les barreaux de l'échelle. Les anges ne pouvaient l'aider, impossible de l'aborder tant sa charge était volumineuse. Son embonpoint le gênait. Cependant il monta, sua, grimpa en gémissant. Comme les anges ne pouvaient l'aider, et qu'il fallait à tout prix qu'il y arrivât, on dut faire appel au diable qui, de l'échelon plus bas, avec leurs fourches, poussait son énorme besace vers le haut. « Mais qu'ai-je donc fait pour qu'on m'envoie les diables ?» demanda-t-il. « Mais tu sais bien, ce sont tes amis. » Après maints et maints efforts, il parvint enfin au dernier échelon, à la porte du paradis où son frère, tout souriant, l'attendait. « Bienvenue, mon frère, entrons. » Mais la porte était étroite. « Il est plus facile, avait dit Jésus, à un chameau d'entrer par la porte étroite qu'à un riche d'entrer au paradis. » Le petit, le pauvre, l'humble, le rejeté y entra facilement avec sa besace vide. L'autre, malgré tous ses efforts, n'y put parvenir. Il tenta de plaider sa cause. Mais il n'y a plus dans l'éternité d'avocats véreux. Il se plaignit, gémit, s'excusa, pleura même,
lui qui n'avait jamais pleuré sur terre. Enfin, à bout d'arguments, il tenta de demander une explication. « Te souviens-tu des paroles de ton père avant sa mort ?» Le pauvre répondit pour son frère, en sortant de sa poche un petit papier toujours de plus en plus froissé. « Vous sera rendu au centuple », avait-il lu. Les anges se questionnaient. On alla même chercher la concordance des citations bibliques. Cela dura un certain temps, car Jésus avait parlé en araméen. Des anges lettrés avaient traduit cela en grec, d'autres en latin, comme ce fut sur la terre la pauvre aventure des paroles bibliques. Enfin, chacun fut rassuré, lorsqu'à haute voix, à la porte du paradis, on entendit proclamer le texte original du Nouveau Testament. Tout ce que vous donnerez sur la terre au plus petit d'entre les miens vous sera rendu au centuple. Le pauvre qui n'avait jamais rien eu sur la terre n'avait pas grand-chose à donner. Alors il avait toujours pardonné. Le centuple de rien n'étant pas grand-chose, sa besace était vide par derrière. Le riche avait le centuple de tout ce qu'il n'avait pas donné et partagé. De tout ce qu'il avait possédé, sa besace était énorme par derrière. « Et la poche du devant ?» questionna-t-il. Un conciliabule d'anges donna la réponse. Dans les textes anciens, qu'on a parfois du mal à lire sur des tablettes d'argile, on n'a pas pu bien identifier la parole exacte de Jésus. A-t-il dit « Tout ce que vous donnez aux plus pauvres d'entre les miens » ou « Tout ce que vous pardonnez aux plus pauvres » Un don étant toujours un pardon, ici au ciel on a gardé les deux interprétations. C'est la raison pour laquelle à l'un de vous qui a toujours pardonné tout, ses défauts lui sont pardonnés au centuple, la besace de ses péchés est vide. Tandis que toi, le riche, tout ce que tu n'as pas donné et pardonné sur la terre t'est imputé au centuple. Le pauvre s'était mis à pleurer. « Mais c'est mon frère jumeau. Je ne veux pas être séparé de lui, nous l'étions sur la terre. Vous n'allez pas me condamner à la même souffrance au ciel. Alors je vous en prie, vous les anges du ciel, aidez-moi à mettre la moitié du volume de chacune des poches de la besace de mon frère dans les miennes. » Les anges pris au dépourvu s'exécutèrent. Et l'on vit alors un miracle extraordinaire. Chacune des choses laides et malodorantes était enlevée de la besace du riche et tombait dans la besace du pauvre habitué au pardon. Chaque fois cela se transformait immédiatement. La laideur devenait beauté. La puanteur prenait la bonne odeur de Dieu. Bientôt la besace de l'un fut aussi plate que la besace de l'autre. Et l'on vit les deux frères jumeaux, heureux d'entrer main dans la main par la même porte en paradis. Alors nous allons écouter Muriel qui est en ligne. Muriel, bonsoir. Bonsoir Père André-Marie, bonsoir Chantal. Je voulais ce soir lancer un appel à tous les auditeurs qu'il y a une misère qui est vraiment très pressante actuellement, que le capitalisme tue beaucoup de choses et il faut partager. Que ce soit l'Afrique, que ce soit Haïti, que ce soit Madagascar, tous les pays qui sont riches
doivent partager avec les plus pauvres, les plus démunis. Et à Madagascar, c'est pas des pauvres, c'est la misère, c'est une très grande misère. Je voulais simplement lancer un appel à tous les auditeurs et que les gens puissent donner, selon leurs moyens, ce qu'ils peuvent faire. Je fais ça depuis des années, je donne. Cela fait 20 ans que je dis déjà la misère est à nos portes, mais maintenant, elle est là, elle est présente. Et je lance un appel de générosité. Et pour ma part, je fais beaucoup d'actions et je demande simplement que mon appel ce soir soit retenu, comme la première auditrice qui a fait un récit très approfondi. Mais oui. Je n'ai pas accepté les 70 enfants au catéchisme qui ne veulent pas partager leur repas avec les plus démunis. La notion de partage est très forte. C'est une part d'amour. Donner, c'est recevoir. C'est dans le partage et c'est dans l'amour que nous nous unirons. Nous sommes tous responsables. C'est une conscience collective et l'humanité est en danger. Voilà, c'est ce que je voulais dire à tous les auditeurs. Oui, c'est ce que... L'humanité est en danger, c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu dis là. Et on est arrivé à un moment où on ne peut plus reculer, il faut agir. Il faut agir. Avec amour, avec bonté, avec patience, avec entêtement aussi. Avec entêtement, obstination et ne pas abandonner. J'étais hier dans une voiture où une dame venait me chercher pour aller parler à 200 jeunes. Oui. Elle me demandait de parler de Haïti. Et dans la voiture, j'échange avec elle sur ce que venait de vivre à Madagascar, notamment quand on m'avait demandé de baptiser des petits-enfants. Et puis, pour baptiser, il faut une autorisation d'un prêtre, il faut un registre de baptême. Et j'ai pas trouvé. J'étais vraiment désespéré. Alors, il y avait un enfant à baptiser. J'ai bien connu sa maman. Elle a été pendant 15 ans dans un orphelinat comme responsable. Elle avait un bébé à baptiser. Oui. Et puis, quand j'arrive pour baptiser le petit David, il y avait un deuxième qui était là. Et je lui dis, mais celui-là, il vient d'où? Ah ben, c'est une prostituée qui l'a fait cette nuit dans le caniveau. Elle le prend et elle l'adopte, comme ça, sans problème. Partout, dans toutes les familles où nous sommes passés, il y avait 1 ou 2 enfants en plus qu'ils avaient adoptés la veille ou l'avant-veille ou la semaine dernière. Là-bas, on fait pas d'histoire. L'amour y est en liberté. L'amour, il est vécu. Et alors, il fallait trouver un prêtre. Et là, pendant une semaine, c'est la semaine où j'étais couché avec la fièvre, j'étais en même temps désespéré. Je dis, mais je vais donc pas trouver un responsable d'une église pleine de bienveillance. Et il me vient l'idée d'aller voir un père Carme que je connais depuis longtemps, le père Césaré, un père, il est responsable du noviciat des Carmes. Je suis allé le voir et il me répond, mais père André-Marie, il y a ici un tout comme toi. Il dit, comment un tout comme moi? Oui, il te ressemble. Il a les bras ouverts, tu verras. Tu vas voir le père Gabriel Navone, c'est un Italien. Tu vas le voir et avec lui, ça va s'arranger. J'arrive à la paroisse d'Indocibé et je vois un homme d'un certain âge sortir de l'église. C'était lui. Je m'approche. Je me suis d'abord trompé de nom, je dis c'est vous, le père Raphaël. Il me dit non, c'est le père Gabriel, oh j'ai ces 2 archanges, c'est tout le même ça. La veille de mon départ à Madagascar, une mamie m'avait téléphoné et dit allô, c'est le père Pedro. Je dis non, c'est le père André-Marie, oh c'est tout le même. C'est extraordinaire. Alors là c'était tout le même avec les archanges. Je dis père, j'ai un gros problème parce qu'il faudrait baptiser des enfants. Et il me regarde avec un air étonné, il me dit c'est pas un problème ça. Ben, je dis oui, mais c'est des situations tellement difficiles. Mais le bon Dieu vous tend les bras, c'est pas une situation difficile. Absolument. Mais j'ai dit, père, ça pourrait se faire quand? Mais dit, père, quand vous voulez, c'est un sacrement. Oui, Mais je dis, vous êtes disponible quand? Demain, après-demain, ça m'arrange. Quand on est arrivé après le surlendemain, il m'a ouvert son bureau, il me dit, père, vous êtes chez vous. Il a mis les registres de baptême. Il a ouvert l'église, il me dit, père, vous êtes chez vous. Ça vous arrange, vous voulez qu'on déplace ceci, qu'on déplace cela? Et puis il a ouvert une salle, vous allez peut-être faire un petit goûter. J'avais bien sûr amené de quoi faire un petit goûter. J'avais amené pour qu'ils puissent en amener le soir à la maison, et même pour qu'ils puissent en avoir le lendemain. Ils ont tout mangé sur place, ils étaient tous affamés, ils avaient tous faim. Et ce brave père, après, nous a montré la toiture d'un quartier de sa paroisse, des taudis infects. Et je lui dis, père, vous connaissez pas vos paroissiens? Ah, il dit, si, je les connais, en tout cas, je vais tous les connaître. Je lui dis, comment ça? Mais il dit, tous les soirs, j'arpente un quartier comme ça et je vais de maison en maison. Oui. Je dis, père, quand il pleut, toutes ces maisons en contrebas sont inondées. Il dit, oui, c'est inondé partout. Les toilettes, les WC, la poubelle, tout ça s'est mélangé. Mais je dis, comment vous faites? Ben, il dit, je mets des bottes. Et puis quand les bottes sont remplies d'eau, ben, je les vide. Mon Dieu, quelle belle église, c'est ça. Oui. Une église où l'amour a tous les droits. Oui. Et ces prêtres-là méritent d'être aidés parce qu'ils n'ont que nous pour les... Mais je dis, père, comment tu arrives à construire une église? Ben, il dit, j'ai ma famille en Italie. Quelle est belle cette église. Et puis les petits ont été baptisés. Alors le petit qui est né dans la rue, là, comme ça, il s'appelle André-Marie. Alors, habituellement, je laisse traîner plein de petits André-Marie derrière moi quand je vais là-bas, mais c'est toujours des noirs.
Et là, c'est un blanc, c'est un peu plus compromettant. Ah ben, c'est l'enfant d'un touriste, de passage. Oui, Et ce bébé, lui, c'est l'enfant du bon Dieu. Bah oui. Et il mérite d'être... Et on a célébré un baptême de tout notre cœur. C'est les amis qui m'accompagnaient, qui sont les parrains et les marraines. Oui. Voilà. Ça m'a C'est fait beau, beaucoup c'est de l'amour. peine, André-Marie, quand vous avez raconté l'histoire de la maman qui n'avait rien à donner aux enfants. Et alors, elle a donné son lait. Pour le Oui. troisième, il n'y avait rien. Oui, ben oui. Et alors, comme je racontais cette histoire-là que je viens de vous dire à cette dame en voiture qui me conduisait faire une conférence à des jeunes, elle me dit, Père André-Marie, donnez-moi votre main. Alors je lui tends ma main, elle retire ses 3 bagues en or et elle les met à mon doigt. Tenez, Père, vous les... Ça s'est passé hier. Vous les vendrez pour nourrir ces petits là-bas. Ah, mon Dieu. Il y a une mamie un jour qui m'a donné ses 5 en or après sa mort. Hein. Oui. Les gens Il y a sont beaucoup pleins de générosité quand ils savent que l'autre est dans le besoin et qu'avec si peu ici, on peut essuyer des larmes et redonner l'espoir là-bas. Absolument. Merci Muriel. De votre intervention, merci, Merci, bonsoir. mon père. Merci, Chantal. Père André-Marie, à quoi pourrait-on comparer ce manque de partage? On ne pourrait que le comparer à une absurdité. Parce que si on partage avec eux, on va se sauver et on va les sauver. Et il y a des exemples qui sont des exemples frappants. Voilà un exemple que donnait le père Pedro l'autre jour, là, quand je l'ai quitté. Il disait au Vietnam, il y a eu la guerre pendant 25 ans. Le pays était complètement détruit. C'est un petit pays qui a 100 millions d'habitants. Et ils exportent du riz. Pourquoi on ne ferait pas la même chose à Madagascar? Parce qu'il n'y a pas assez de solidarité. S'il y avait davantage de solidarité, des riches entre riches, des pauvres entre pauvres, des classes moyennes entre les classes moyennes, on pourrait s'en sortir. Le partage, c'est pas simplement entre les pays riches et les pays pauvres, mais c'est partager chez nous, partager là-bas, partager entre nous. La preuve la plus évidente, c'est que Jésus nous donne son corps en partage. Eh oui, bien sûr. Il se donne lui-même. Dieu se partage aux hommes. Et prenez et mangez-en tous. J'avais dit ça à un prêtre à Madagascar. Il m'a regardé, mais il dit, mais on donne pas à tous. Alors que Jésus a dit, prenez et mangez-en tous. Et j'ai l'autre jour assisté à une chose amusante à la télévision. On faisait chanter des enfants, des petits-enfants de 5 ou 6 ans. Puis il y a une petite fille qui se met à chanter le chant du Gaufret, « Adieu, monsieur le professeur ». Ah oui. Et la petite chantait faux. Elle naviguait dans le faux. Et puis la caméra qui cherchait les parents dans la foule, on voyait les parents très gênés. Et puis la petite, elle sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis voilà que Gaufret arrive avec sa guitare, il se met derrière elle. Et puis commence à jouer de la guitare et il chante avec elle. Et la petite, elle naviguait toujours dans le faux. Mais à deux, vous pouvez pas savoir comme c'était beau. Et puis on a vu de nouveau le visage des parents dans la foule qui étaient émerveillés, qui riaient, qui applaudissaient. Et on a vu le visage de la petite qui souriait, elle aussi. Et même quand ça va pas, il faut s'arranger pour que ça puisse aller quand même. Et c'est ça le miracle de la bonté, de l'amour, de la bienveillance et du pardon. Et quand brusquement, dans nos églises, on entend parler, annoncer la bonne parole, et que ça ne se vit pas assez, on navigue dans le faux. Mais il suffit d'un père Pedro, d'un abbé Pierre, d'une mère Teresa, et puis voilà que tout est remis en place. Elle est belle, vous savez, notre église. Mais il faut aller là-bas pour la découvrir et puis pour la voir. Alors, que peut-on faire alors devant cette injustice, ce déséquilibre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous aimons bien, nous, en Occident, dénoncer, et avec quelques raisons, les criminels de la répression à Moscou, à Pékin, à Berlin. Mais nos répressions à nous, la plus monstrueuse, celle qui protège des régimes autrement répressifs et plus criminels, ceux qui règnent sur le FMI, le Fonds monétaire international, sur la BMI, sur la Banque mondiale internationale. Il faudrait leur retirer le droit de régner sur l'illégalité, de régner sur la croissance de la malnutrition, de régner sur la famine. Il faudrait leur retirer le droit qu'ils se sont arrogés de condamner à mort une partie de la population mondiale, part qui ne cesse d'augmenter. Ne pourrait-on pas imaginer qu'un jour s'ouvriront de nouveaux tribunaux de Nuremberg pour juger tous ces responsables-là? Et lorsqu'on s'oppose à ce système dictatorial, que se passe-t-il? Eh bien, c'est le martyre de Monseigneur Romero, assassiné en pleine messe à Santiago. C'est le père Neto qui assistait Noël der Camara à Recife.
c'est le père Jarry assassiné à Santiago du Chili, c'est le père Favelli aux Philippines, et plus de 50 prêtres prophètes assassinés tous les ans, dont on parle à peine, où on essaie de faire passer ça pour des raisons politiques. Alors que ce sont des prophètes et ce sont des martyrs. Elle est belle, notre Église. Le père Danielou, qui écrivait dans sa grande saga de l'histoire de l'Église, appelait les premiers siècles du christianisme l'Église des saints et des martyrs. Mais il n'y a jamais eu autant de martyrs qu'à notre époque. Martyrs de la foi ou de ses synonymes. Martyrs de la défense des droits de l'homme, martyrs de la défense des pauvres, martyrs de la défense des étrangers, martyrs des règlements. Il n'y en a jamais eu autant, et toutes ces fourmis du bon Dieu qui agissent, qui aiment, qui s'entêtent, qui continuent à porter la bonne parole et à agir selon la parole qu'ils portent, ce sont eux qui empêchent le monde de s'écrouler. Et souvent dans une discrétion, enfin vraiment. Dans une très grande discrétion. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'il y a des tas de missionnaires et de religieuses que je rencontre là-bas, on pourrait écrire des livres sur leur vie, des livres admirables. Ils ne le désirent pas, ils n'en ont pas besoin seulement. Ils désirent que financièrement on aide la survie. Le bien ne fait pas de bruit. Le bien ne fait pas de bruit. J'ai vu un hôpital à Madagascar, il y a un infirmier payé à mi-temps par l'État. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments. Et on y soigne les lépreux, on y soigne les handicapés, on y soigne quand même. Rassurez-vous, il y a 500 kilos de médicaments qui sont prêts à partir de façon la plus illégale, mais c'est légal par rapport à l'amour, à la bonté et à la justice des hommes. Bien sûr. Au nom de l'humain. Et des moments où il faut justement se... il faut agir, tout simplement. Agir, oui. Il faut aimer plus que la loi. Dépasser. Je me suis imposé, alors que j'étais là-bas, et que je souffrais vraiment beaucoup d'une cruralgie, certaines nuits de ne pas prendre de calmant, alors que des amis médecins m'en donnaient, pour me dire, je dois vivre ce que vivent ces gens-là. De quel droit, moi, j'aurais le droit de calmer ma douleur et pas eux? Messieurs les députés, vous devriez voir votre femme souffrir, votre femme gémir, vos gosses pleurer, et vous découvriez que la loi que vous avez votée, elle est totalement injuste. On va écouter Jacques qui est en ligne. Jacques, bonsoir. Bonsoir. Bonjour Père André-Marie, bonjour Chantal. Oui, vous appelez du sud-ouest, Jacques. C'est ça, Toulouse. Voilà. Toulouse. Alors, dites-nous, Jacques. Que dois-je faire pour faire un geste de partage? Je crois qu'il faut partager à tous les niveaux. D'abord, quand on discute ou quand on s'engueule avec quelqu'un, c'est parce qu'on partage pas ses idées. Alors il faut commencer par se convertir soi-même à ce niveau-là. Avoir une espèce de bienveillance. Et puis, à tous les niveaux. Et ça passe aussi quelquefois par un moyen financier. D'ailleurs, parce que les missionnaires, les médecins, ceux qui soignent là-bas ne peuvent rien faire sans nous. Il faut qu'on les aide. Le Père Pedro ne pourrait pas construire et bâtir. Il lui faut plus de 10 tonnes de riz par semaine. Vous entendez? Oui, mais moi je suis sous tutelle. Oui, bien sûr. Étant donné que je suis sous tutelle, c'est pas ce que je veux. J'ai beaucoup d'argent, mais il dort à la banque. Oui, eh bien là, il faut demander à ceux qui sont responsables. Il faut savoir leur imposer quelquefois. À qui? Calmement, paisiblement, mais fermement. Je connais beaucoup de situations comme celle-là. Je vous rappellerai chez vous. Au revoir. Bonsoir, Jacques. Père André-Marie, on va poursuivre. Le premier partage, soit celui de la terre, parce qu'elle appartient à tous les humains, la terre. C'est le premier des partages, non? C'est vrai, elle appartient à tout le monde et on ne la partage pas du tout. D'abord, pour qu'un vivant reste vivant, il faut le nourrir. On tire profit de la terre, on l'exploite, mais on ne la nourrit plus. Dans nos campagnes, la terre est morte. On lui a volé son principe de vie. Pour lui offrir la survie, on se sert d'engrais artificiels, on l'engraisse, on l'empoisonne. Essayez un peu de lire les notices d'emploi des engrais. Il ne faut pas les respirer, il faut se laver les mains plusieurs fois. Il ne faut pas que les animaux s'en approchent. Et la conséquence de tout cela, c'est pour notre nourriture d'humains. Il faut déjà partager avec la terre. Je me souviens de notre enfance, il y avait les processions d'érogation. On allait dans les champs, on allait prier, on allait chanter. On était habillés en enfants de chœur, on suivait monsieur le curé. On louait Dieu, on chantait les psaumes. Quand vous pensez aux psaumes de la création qu'on chante maintenant, c'était à sa place.
Et voilà qu'on s'est coupé de la racine, Mais oui. l'amour de la terre. On rendait grâce justement pour sa création, ce Oui. don de... Et dans le temps, l'homme était au service de la terre. Maintenant, on ne voit plus que des engins, des machines Mais dans bien les sûr, champs. bien sûr. Mais quand on est à Madagascar, on voit constamment, sans arrêt, des hommes, des femmes, des enfants dans les rizières qui plantent, qui repiquent, qui battent le grain. Voilà, le travail, ça se voit toute la journée. L'homme travaille là-bas. Ici, on ne voit plus les gens travailler, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. On a un tout autre regard. Dieu est Dieu, Père et Mère. Randriamanji en malgache, c'est un mot tellement beau. Dieu est Père et Mère en même temps. Et notre Mère, la Terre, il faut la protéger, il faut l'aimer. Et elle nous donne sa part. On n'a pas le droit de l'exploiter. Et ça, c'est le premier péché de l'humanité. Un péché contre sa mère, contre la Terre. Chanson des amoureux, ça s'appelle. Les amoureux tendent leurs mains. Ils ont des jardins de silence. C'est encore de belles paroles de Jean de Bruyne. Et quand on voit ces petites mamans qui vous mendient avec une telle humilité et une telle tendresse, c'est merveilleux. Angélique et Fotis, Ionatos. Moi je suis toujours ton envers. Toi tu es toujours mon endroit. Les amoureux parlent à voix basse. Ils ne voient pas le temps qui passe. Ils ne voient pas le temps passer. Les amoureux ouvrent leurs yeux. Une étoile y est entrée. Les amoureux ferment leurs yeux. Et l'étoile y est restée. Qui ne voit pas le temps passer. Moi je suis toujours ton envers. Toi tu es toujours mon endroit. Leur nom change, de mots de passe qu'ils inventent quand ils s'embrassent et ne voient pas le temps passer. Les amoureux tendent leurs mains. L'alouette y a fleuri. Les amoureux ferment leurs mains. L'alouette y fit son nid. Qui ne voit plus le temps passer. Moi je suis toujours ton envers. Toi tu es toujours mon endroit. Ils ont des jardins de silence. C'est lui qui dit à quoi tu penses. Elle ne voit pas le temps passer. Coule de marche sur la mer. Un navire est arrivé. Tant de baisers ont pu la mer. Le navire y est resté. Qui ne voit plus le temps passer. Comment se fait-il, Père André-Marie, qu'on en soit arrivé là? Je pense qu'il faut oser dire, partout où nous sommes allés, et on est allé dans les pires lieux, dans les léproseries, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les orphelinats, personne ne se plaint. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? C'est que ces raisons, elles viennent d'ailleurs. Quand on va dans un hôpital psychiatrique là-bas, il n'y a pas d'hôpital, c'est des petites cases. Dans la brousse. Dans la brousse. Il y a un couple, un pasteur et son épouse. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de nourriture. Qu'est-ce qu'on fait pour les malades? On les traite comme des moines. À 5 heures du matin, on les amène pour prier les psaumes dans la chapelle. Et le soir, à 4 heures, on recommence. Et il y a des malades qui rentrent guéris dans leur village quelques mois après. Si je ne l'avais pas vu, je n'oserais pas le dire. Oui. Et ce pasteur qui est là donne toute sa vie avec des bénévoles. Et les malades se sentent aimés, se sentent entourés. Mais c'est le contraire de ce qu'on fait chez nous. Dans les écoles d'éducateurs, on apprend qu'il ne faut pas aimer les handicapés, sinon on va les infantiliser. La grande excuse, c'est on n'est pas les bonnes sœurs. Mais là-bas, on aime. Là-bas, on prie. Ça m'a bouleversé. Comment se fait-il que, quand on va dans un hôpital où il y a un infirmier payé à mi-temps, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments, et ça marche quand même? Comment se fait-il qu'il y ait tant de guérisons
et dis seulement une parole et je serai guéri. Eh oui. C'est l'essentiel qui nous manque, c'est l'essentiel que eux ont encore. Et je crois qu'on doit se remettre en cause personnellement, et c'est notre culture, et c'est tout l'ensemble. D'ailleurs, quand on parle de déséquilibre, il faut faire attention, parce que si on ne retrouve pas l'équilibre, on se casse la figure. Eh oui. Donc on est vraiment dans l'urgent. Notre société est déséquilibrée. Et on va écouter cette fois-ci, c'est toujours des paroles de Jean de Bruyne. Le titre, c'est « Que maintenant ?» Que maintenant, là où nous sommes, c'est à partir de l'endroit où on est qu'on doit faire bouger les choses. Et dans ce chant, Jean de Bruyne parle du Liban. Le Liban qui était ce pays où il y avait 5 religions, où tout le monde vivait ensemble, où il y avait 5 cultures différentes et tout le monde vivait ensemble. Et voilà que depuis 25 ans, c'est la guerre. La guerre est toujours importée d'ailleurs. Ils vivaient dans la paix, ils vivaient dans le religieux, et depuis 25 ans, ils sont en guerre. C'est l'avenir qui gagne, dit Jean de Bruyne, à condition de l'inventer. C'est des paroles très fortes. C'est l'avenir qui gagne à condition de l'inventer. Tu vois si loin, tu vois si haut, ton bel amour à goût humain. Tu fais sourire un visage qu'après on ne peut plus oublier. Que maintenant, c'est Céline Ganne et Gaëtan de Courrèges qui le chantent. Tu fais danser ta robe verte, mer du Liban aux yeux si bleus. Tu es pour nous la porte ouverte, le monde entier tient dans tes yeux. Sur le front de la montagne, le Liban écrit liberté. Déjà c'est l'avenir qui gagne, à condition de l'inventer. Que maintenant, là où nous sommes, naisse un Liban à hauteur d'homme. Riche, pleine aux lèvres gourmandes, toi le jardin aux 1000 mains. Semant la vie à la demande, ton sourire est déjà demain. Ciel du Liban aux yeux immenses, tu vois si loin, tu vois si haut. Que tu nous ouvres la confiance et ce nouvel espoir qu'il faut. Que maintenant, là où nous sommes, naisse un Liban à hauteur d'homme. Liban, ta lampe est toujours sage, l'autre est le nom de l'essentiel. Toi Liban, tu es un message, tu es un peuple de pluriel. Paysans de la pleine terre, de la semaille à pleine main, ton grand silence est sans se taire, ton bel amour à goût humain. Que maintenant, là où nous sommes, naisse un Liban à hauteur d'homme. Tes grands pas pour marcher la plaine, ton grand geste ouvert du semeur, les sacs à grains, la panse pleine, jetés en terre où le grain meurt. Toi la plaine au doux visage, en enfilant ton tablier, tu fais sourire un visage qu'après on ne peut oublier. Que maintenant, là où nous sommes, naisse un Liban à hauteur d'homme. Que maintenant, là où nous sommes, naisse un Liban à hauteur d'homme.
On écoute Guy qui est en ligne. Guy, bonsoir. Bonsoir Chantal, bonsoir mon père. Bonsoir Guy. Je voudrais dénoncer le gaspillage qui se fait dans ce pays. Ah oui, alors là, n'hésite pas, hein. Vas-y, tu peux y J'y aller. vais, vous allez voir. Ma première entreprise dans les années 80 était une entreprise de récupération et de recyclage. Et à chaque fois, j'ai pu même remonter des entreprises grâce aux produits récupérés. Et là, depuis 5 ans, je suis dans une zone industrielle à Neuilly-sur-Marne, dans un îlot d'entreprise, et c'est affreux ce qui se jette. J'ai un local de 55 mètres carrés que j'ai pu transformer en local de 80 mètres carrés en mettant des mezzanines. Et je n'ai pas suffisamment de vitesse pour donner ce que je récupère tellement je récupère. Ah oui, Si je lui donnais un ordre d'idée, 2007-2008, un camion de 10 mètres cubes par an donné à Emmaüs de matériel directement revendable. ah oui, ah oui. 2008-2009, plus le 10 mètres cubes de matériel envoyé sur Madagascar. Ah, merci, merci. De l'outillage, des matelas médicaux, des matelas mousse pour les prisonniers. Ah oui. Ah oui. Des matelas mousse récupérés, sont des épaisseurs de mousse qui servent pour caler des motos. Ah oui. Le déménageur les a jetés. Ah oui. Donc j'ai récupéré, j'ai divisé par 2 et comme je fais partie d'un groupe d'amis avec SOS Enfants, donc on œuvre dans ce sens, on récupère aussi de la nourriture. Si vous voyez les stocks de nourriture, moi toutes les semaines il y a de la distribution de nourriture récupérée. C'est incroyable. affreux. Et je voudrais même dénoncer cette prime à la casse. Ah c'est oui. une escroquerie monumentale. Rien que le mot, moi, Rien que le mot de est prime à la casse, monstrueux. c'est d'une bêtise. Les casseurs ont eu leur entrée de stock de voitures à détruire multipliée par 3 et n'ont même pas pu arriver encore à éliminer tout ce qu'ils ont rentré. Et ils ont rentré des véhicules qui étaient dans le parfait état. C'est une crapulerie. Je suis mon propre patron, je suis chef d'entreprise. Donc quand je tamponne des chefs d'entreprise, je suis à la même hauteur qu'eux, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc ils sont obligés de m'écouter. Mais on est obligé de taper du poing sur la table pour montrer, mais on a l'impression que rien n'y fait. Je vais faire allusion à un petit passage de l'Évangile. Quand Jésus a multiplié les pains, il demande qu'on récupère les restes pour que rien ne soit jeté. C'est un geste prophétique à l'heure actuelle de sauver des choses et puis de les repartager. Comme vous Moi, faites, je ne suis pas matérialiste. Je récupère beaucoup, mais je donne aussi aux associations et tout pour que ça serve, quoi. Voilà. C'est très très grave ce qui se passe à l'heure actuelle dans le gaspillage. Mais- Bah, écoutez, merci en tout cas de ce partage. Merci. Ah, j'en serais très heureux. Bonsoir soirée. Chantal, bonsoir Bonsoir. mon père. Bonsoir. Et Bonsoir. merci pour votre écoute. Merci, mais en tout cas, ce que tu dis là, c'est très vrai. C'est un scandale. Bonsoir. Juste une petite question. Que peut-on traverser vraiment au fond de la misère? Et que peut-on trouver au fond de la misère? C'est Anne Philippe, l'épouse de Gérard Philippe, et qui dit, lorsqu'elle a perdu celui qu'elle aimait, quelle partie de toi aurait pu être arrachée ou mutilée sans que tu cesses d'être cet homme particulier que j'aime? Quel était le signe? Où était la limite? Quand aurais-je pu dire « je ne te reconnais plus » Et là, je pense à ce chant de Raymond Faux, « Je cherche le visage du Seigneur ». Et devant ce monde où il y a tant de souffrances, quand on reconnaît le visage du Seigneur dans chacun de ces pauvres, et de ces pauvres riches aussi, on est pris d'un sentiment de compassion pour les uns comme pour les autres. Et on se dit qu'il faut absolument que quelque chose change. Et on peut le faire changer. Alors je reprends la phrase d'Anne Philippe en pensant au visage du Seigneur qui était devant moi, caché derrière telle ou telle laideur. Quelle partie de toi aurais-je pu arracher ou mutiler sans que tu cesses d'être le sauveur du monde? Et c'est ce sauveur du monde qu'il faut essayer de rencontrer, de trouver, d'encourager. Eh ben, c'est le baiser de saint François au lépreux. Quand Jésus dit, alors que son ami Lazare sent déjà mauvais, je vais le ressusciter. On doit essayer de ressusciter le monde qui nous entoure. On doit essayer d'aller au-delà. Il faut épuiser le désespoir. Il faut l'user. Il faut mettre de l'amour. Voilà l'un des partages que je propose. User le désespoir et l'épuiser en y mettant de la tendresse, de la bonté et de la bienveillance. Grand merci, oui, Père André et Marie. Voilà, quelques mots pour conclure cette émission ce soir. Eh bien, l'un des drames, comme Guy en parlait à l'instant tout à l'heure, à propos de tout ce gaspillage, à l'heure actuelle dans le monde, il y a une nouvelle mode. 20 millions d'hectares ont été achetés. La bataille, ce n'est plus pour du gain ou pour de l'argent. Au Cambodge,
2 500 000 hectares ont été achetés par le Koweït. Au Laos, 300 000 hectares ont été vendus et 600 000 sont en négociation. Maintenant, on achète les pays. Au Zimbabwe, 100 000 hectares sont achetés par la Chine. La misère, elle va devenir ignoble. Eh bien, nous, on va essayer de l'anoblir. Tout simplement au quotidien, en la prenant dans son cœur et en essayant de lui donner le visage du Seigneur. Je cherche le visage du Seigneur. Merci Père André Marie. Merci à tous nos auditeurs.